Et tout de suite, place à l'hebdo africain. L'hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Sécurité collective en Afrique, concertation à Dakar, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, une réunion de haut niveau sur le processus de Nouakchott et l'initiative d'Accra s'est ouverte lundi à Dakar afin de réfléchir sur une meilleure coordination des actions liées aux enjeux sécuritaires dans la région du Sahel. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre ? Oui, vous savez, cette réunion de haut niveau a été considérée comme par les participants ici à Dakar comme étant un cadre important de collaboration, comme disent les officiers qui ont été sur place, une collaboration franche et sans tabou, disait-il, pour adresser les menaces communes et défendre les intérêts communs de paix, de stabilité et de souveraineté dans la région. Et je crois que cela a été aussi l'occasion de discuter durant cette rencontre de 3 jours de l'initiative de la Commission de l'Union africaine et du Comité des services de renseignement de sécurité africaine, la CISA, et d'aller vers un engagement sur la sécurité collective et de coordonner les efforts et de mutualiser les compétences et les capacités. Alors, pensez-vous que malgré la multiplication de telles initiatives régionales, des progrès tangibles ont été réalisés, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? Oui, il est vrai que les initiatives se multiplient dans la sous-région, avec déjà le processus de Nouakchott qui réunit 11 pays, dont l'Algérie, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad, mais aussi l'initiative d'Accra qui a été lancée depuis 2017 avec le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Et je crois qu'il y a une multiplication de ces initiatives, alors qu'il y a une architecture régionale de sécurité au niveau de la CEDEAO qui, quand même, aujourd'hui, bat de l'aile avec la question de l'AES, mais aussi l'échec des armées de la région à venir à bout du terrorisme. Je crois qu'il y a certes des réussites, mais aujourd'hui, le bilan est mitigé. Il va falloir réorienter les stratégies, mais surtout mutualiser les efforts, aller vers plus de synergie que de dispersion de ces efforts-là. Dans ce contexte de dissension, voire de profonde divergence, notamment entre la CEDEAO et les pays de l'Alliance des États du Sahel, pensez-vous que l'architecture de sécurité régionale a encore toute sa pertinence ? Oui, cette architecture a toute sa pertinence. Aujourd'hui, on est en train de payer les erreurs stratégiques qui ont consisté à disséquer, à extraire le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest. Et on en a vu les conséquences. Les pays du Sahel central sont aujourd'hui essayent d'être dans une forme d'isolement, mais les réalités sont les mêmes. On les partage. La sous-région aujourd'hui est marquée et impactée par des fléaux qui affectent la stabilité de différents pays, la stabilité des institutions, l'intégrité des territoires. Et je crois que c'est le lieu de revenir à une forme d'orthodoxie où il y aura une synergie autour de l'architecture de sécurité régionale appuyée par la CEDEAO, mais aussi l'Union africaine, qui aujourd'hui, cette dernière organisation, me semble avoir un rôle crucial à jouer, notamment pour fédérer aujourd'hui les différents ensembles et aller vers une réconciliation et une coopération beaucoup plus forte et renouvelée entre tous les pays de la sous-région, y compris ceux de l'AES et de la CEDEAO. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.